Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une petite partie de la cave. Donc la partie qui donne sur le jardin. Alors, il y en a partout, vraiment partout. Hop. Donc voilà ce que ça donne. À gauche, on a une petite collection de tourtelles, des objets divers, des objets inconnus. Donc j'aimerais vraiment réussir à débarrasser en premier toute cette pièce. Après, je voudrais la nettoyer entièrement. Et tous les objets que je vais enlever, les remettre à un autre endroit où ça sera plus accessible, où ça sera mieux rangé. Mais je voudrais vraiment que cette pièce reste totalement vide. J'aimerais également après pouvoir plus ou moins l'aménager, mais même si je voudrais qu'elle reste vide, mettre quelques plantes. Je me dis une fois que ça sera nettoyé, tout ça, ça peut faire une petite pièce. Bon, je ne sais pas encore quoi exactement, mais je me dis que ça peut être une bonne idée de la débarrasser entièrement, mettre des jolies plantes devant les fenêtres. Et puis plus tard, je trouverai peut-être une fonction à cette pièce. Mais bon, je vais commencer par débarrasser pour y voir un petit peu plus clair. Et vraiment, cette pièce, ça peut sembler bizarre parce que comme ça ressemble à rien. Mais quand une des premières fois où on avait visité la maison, ça a été limite une pièce coup de cœur. J'avais vraiment cette impression que ça donnait une avancée dans le jardin. Et j'imagine vraiment juste des plantes devant les fenêtres. Après, peut-être comme une espèce de cuisine d'été. J'imagine bien dans le placard qu'il y a dans le fond, mettre ce qu'il faut pour tout ce qui est barbecue, ce genre de choses. Enfin, vraiment que ça reste une pièce libre, déjà rien que pour le passage. Donc là, si vous voulez, tout ce qui a été mis là, c'est la fin du déménagement. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient dans notre ancien garage, qui étaient dehors, par exemple le trampoline. Voilà, c'est vraiment la fin où vous savez que vous avez tout bien rangé, vous avez tout bien fait, mais à la fin, il reste toujours des choses que vous prenez parce que là, vous n'avez plus le temps de faire du tri. Là, c'est des bouts de bois, je ne sais même pas à quoi ça sert. Au début, je pensais que c'était l'ancien lit de Jules, mais il y a une partie, c'était pas ça. Donc voilà. Là, c'est vraiment la pièce de la fin, on va dire, où c'est divers objets vraiment à trier. En plus, il restait quand même pas mal de bazar des anciens propriétaires, des pots de fleurs cassés, ce genre de choses. Donc bon, tout débarrasser, ça nous a quand même pris pas mal de temps. Mais avec Jules, qui est toujours présent, toujours courageux et qui aime toujours rester collé à maman, du coup, ça a été très vite, ça a bien avancé. Après, Simon est venu nous rejoindre parce que lui, je ne sais plus ce qu'il faisait en même temps. Je ne sais plus, enfin, il bricolait. Et là, j'enlève des rideaux, mais on se rend compte après quand on enlève, c'est pas des barres de rideaux, c'est juste des barres de fer qui ont été trouées avec, c'est pas des rideaux non plus, c'est du tissu qui était coupé n'importe comment. Mais c'est vrai qu'on regarde pas ça quand on visite, on regarde tellement rapidement que voilà, on se rend pas compte de tout, mais bon, c'est pas gênant, c'est des rideaux que j'avais pas l'intention de garder. Donc après un bon coup d'aspirateur, alors c'est l'aspirateur à travaux Karcher que j'utilise et avant de faire quoi que ce soit, c'est vraiment, je me rends compte, c'est l'aspirateur, parce que concrètement, c'est quoi? S'il y a de la terre, de la poussière, des millions de toiles d'araignée. Donc, plutôt que de passer la balayette ou le balai, l'aspirateur c'est bien, sinon j'aurais fait que remuer toute cette poussière et finalement il y en aurait eu plein dans l'air et puis tout forcément serait redescendu et il y en aurait du coup toujours autant. Donc c'est vrai que l'aspirateur pour ça c'est vraiment très très bien. Donc je le passe pas que sur le sol, je le passe sur les murs, le plafond, j'essaye vraiment d'enlever tout ce qui peut tomber, tout ce qui est un peu accroché mais qui du coup part quand même relativement facilement. Et ce genre de pièces, souvent ça fait un peu peur quand on a des pièces qui sont pleines, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on sait que ça a besoin d'être nettoyé. Et vraiment le plus simple c'est de tout enlever parce que même comme ça, après pour moi trier, on voit vraiment chaque objet et on se rend compte de ce qu'on veut remettre dans la maison ou pas. Donc c'est vraiment important pour des pièces très 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 encombrées, comme un garage, hein. Là c'est parce qu'on vient de déménager, mais souvent on a nos garages qui ressemblent à ça quand même. Et c'est de tout enlever, en tout cas au maximum, ou au moins séparer la pièce en deux.
Et vraiment de plus avoir les objets à l'intérieur, on se dit vraiment ça retourne pas chez moi, c'est mort. Et pour le ménage, honnêtement, eh ben, ça va quand même beaucoup plus vite quand la pièce est totalement vide. Ça, il n'y a pas de secret malheureusement. Donc c'est pour ça, là j'étais bien contente de tout enlever, mais c'est comme tout, je fais pas tout le sous-sol parce que rien que cette petite pièce, ça m'a rempli la cour derrière. Vraiment, il y en a partout. Donc c'est vrai que je fais partie par partie. Et puis comme ça me prend pas non plus la journée. Et puis mine de rien, c'est quand même bien fatigant. Je viens de terminer de nettoyer. Je n'en peux plus. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Donc j'ai essayé d'enlever le maximum de toiles d'araignée, de poussière d'araignée. Oh, puis j'ai chaud, mais je transpire, mais c'est tellement parce qu'à chaque fois j'avais toujours l'impression qu'il y a une araignée qui allait me tomber dans les cheveux. Donc ça m'a pas mal stressée. En tout cas, je suis contente. Je suis contente du résultat. Voilà, ça reste une pièce cave, hein, bien sûr. Mais voilà, il n'y a plus toutes ces toiles d'araignée, il n'y a plus rien. Là, on va dire que je vais faire une petite pause. Parce que j'ai encore le placard à faire, mais je ne suis pas hyper motivée. Et puis j'ai chaud, on va attendre de se calmer un peu. Il y a toujours un truc chelou qui se balade. C'est quoi ça? Je sais pas si on voit. C'est original. Donc voilà, donc pour cette pièce, je vais voir, je vais peut-être déléguer à quelqu'un d'autre. Je me sens pas trop. Mais sinon voilà, tout est bien parti. Hein. C'est des toiles d'araignée, des poussières, un peu de terre, c'est tout. Et vraiment, cet aspirateur, le Karcher pour les travaux, c'est vraiment, je pense, un investissement à faire. Déjà, s'il y a des travaux à faire ou même des choses à aspirer comme ce genre de pièces, comme ça, on n'abîme pas notre aspirateur qu'on a au quotidien. Et puis ça aspire tout, que ce soit des bouts de cailloux, tout. C'est vraiment super efficace. Là, j'avais plein de gravats un peu derrière cette porte. Tout est parti. Cet aspirateur, c'est vraiment un bon investissement à avoir. Ensuite, là, vous voyez, on peut tirer de l'eau. J'ai jamais essayé de l'ouvrir déjà. Oula. Bon, je crois que c'est un peu coincé. Et ça donne dans un puisard. Alors, à l'époque, on avait le droit d'avoir ce genre de sortie pour aller dans les puisards. Mais ça ne servait que pour l'eau claire. Donc, vraiment pour arroser les plantes. Voilà, ce genre de choses. C'est interdit de mettre de l'eau avec des produits à l'intérieur parce que ça retourne directement dans un puisard. Donc, normalement, je crois même qu'on n'a plus le droit d'avoir ça chez soi. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ce que le plombier avait dit. Moi, honnêtement, il y a peu de chances que je m'en serve. Donc, je pense qu'on l'enlèvera un de ces jours, pas tout de suite, bien sûr. Mais sinon, voilà, donc j'imagine bien cette pièce avec des petites plantes ici. Honnêtement, je sais pas trop. Et je vais vous montrer l'extérieur. Je crois que ça vaut le coup parce que avant de nettoyer ce placard, j'ai l'extérieur à faire. Et donc, on peut voir tout ce qu'il y a. Il y en a partout. J'en ai même mis sur les côtés. Et on ne se rend pas compte qu'une petite pièce comme ça peut contenir autant de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est un côté déchetterie et un côté de choses que je vais remettre tout de suite dans la cave, mais ailleurs. Le côté déchetterie devait être, je pense, va être relativement bien chargé. Donc, on va s'occuper de ça après ? Ouais. Alors, il y a beaucoup de nos choses à nous, mais il y a pas mal de choses qui étaient restées à l'intérieur. Donc tout ça, ça va partir en déchetterie, hein, tous les pots de fleurs cassées, ce genre de choses. Donc je fais une petite pause là parce que moi je meurs de chaud. Et on s'occupe de trier le jardin pour qu'il ait meilleure allure et qu'il n'y ait plus qu'à remplir les voitures. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là, je vous fais en version accélérée, mais vraiment fois 1000. Et ben finalement, comme je l'ai dit, une fois que les objets sont dehors, on se rend vraiment compte de ce qu'on veut garder ou pas. Donc là, je remets tout dans la maison, mais je mets une partie dans le garage devant, où Simon va faire des allers-retours à la déchetterie. Et les autres choses que j'ai besoin de garder, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai besoin de garder, hein, je les mets dans les autres pièces dans la cave. Et je vais vraiment faire ça pour chaque pièce au fur et à mesure. Comme ça me permettra de déblayer, d'y voir toujours un peu plus clair. Donc ça, c'est vraiment la partie qui nous a pris le plus de temps, parce que le temps de regarder, de trier, d'amener à l'autre bout. Après, bien sûr, j'ai pas filmé les allers-retours à la déchetterie, mais il y a eu 4 allers-retours de fait voiture pleine. Donc, il y a eu pas mal de choses de jeter. Mais pour faire ça, il faut quand même être dans l'ambiance de je veux jeter, je veux trier, je veux aller à la déchetterie. Donc voilà, il faut être quand même dans la bonne ambiance, sinon ça sert à rien de juste tout déplacer pour tout remettre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas également à vous abonner
et à laisser un commentaire. Merci beaucoup.